Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une facecam. Oui, je tourne le soir parce qu'en fait, hey, elle est belle la tapisserie, j'avais jamais remarqué en fait. C'est avec l'éclairage que j'ai mis là, je remarque à quel point la tapisserie en fait elle a de super beaux reflets. C'est pas la même que là. Bref, on s'en fout. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je la filme le soir parce que j'ai pas eu le temps de la faire aujourd'hui dans la journée. Et surtout parce que je vous ai demandé de participer à cette vidéo. Alors, il m'est venu une idée. En fait, en regardant d'autres contenus sur YouTube, hein, je n'ai pas tout inventé. Et je me suis dit, on est toute une communauté. On parle confinement, confinement, confinement. On regarde la télé, on regarde BFM, attention. On regarde plein de choses et tout ça. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait on recueillerait pas les témoignages des gens, tout simplement. Pourquoi on n'irait pas simplement demander aux abonnés, enfin on n'irait pas, pourquoi j'irais pas simplement vous demander à vous, abonnés, si vous le désirez, filmer une petite vidéo pour, voilà, raconter votre quotidien en confinement, ce que vous en pensez, ce que vous vivez, voilà, la particularité de votre situation. Parce que finalement, on voit ce qu'il y a à la télé, on voit nos proches, nos amis, nos connaissances, on en parle sur internet, mais en fait, à part être derrière son téléphone ou son écran, on est tout seul, quoi. Et je me suis dit, je vais essayer de vous motiver à m'envoyer des vidéos. Donc je vous ai fait une story aujourd'hui sur Instagram en vous disant, filmez-vous une minute, voilà, pour raconter comment c'est chez vous, où est-ce que vous vivez, avec quelle personne, combien de personnes, etc. Alors je sais que c'est pas un exercice facile du tout. Se filmer, c'est vraiment pas facile. Vanessa nous a fait une petite vidéo, vous verrez. Je sais qu'à chaque fois que des gens le font, ils disent ah ouais, c'est vrai que c'est pas simple. Non, c'est pas simple de se filmer. Moi-même, je vais exercer beaucoup de compassion pour ceux qui l'ont fait, et j'espère que vous aussi, derrière votre écran, qui allez regarder ces séquences vidéo de personnes qui ont absolument pas l'habitude de se filmer, vous serez respectueux dans mes commentaires en tout cas. Sur le reste de l'internet, malheureusement, je ne pourrai rien faire, mais en tout cas dans mes commentaires, j'y aurai une tolérance zéro. Je veux pas de moquerie ou quoi que ce soit en disant ah elle hésite à parler ou quoi que ce soit. Non, on n'est pas là pour ça. C'est absolument pas facile de se filmer. Donc voilà, je préférais avertir avant tout. Et on va découvrir. Moi, je les ai pas vus. J'ai pas vu ces séquences vidéo, donc je ne sais pas du tout ce que je vais voir. Là, j'ai quelqu'un là devant mon écran. Salut. Parce que c'est la première vidéo qui va tomber. Alors, j'en ai reçu entre 25 et 30, parce que j'ai pas compté, entre 20 et 30. J'en ai reçu entre 20 et 30. Je les ai pas toutes mises encore, parce que je pense que j'en ferai une deuxième vidéo. Mais voilà, on va y aller, on va regarder ces vidéos, et puis on va réagir à ça. Je sais pas, moi je trouve le concept super, quoi. Je me jette pas des fleurs, hein. Je le dis tout le temps que mes vidéos sont pas quali, etc. Attention, hein. Mais là, je trouve que l'idée est vraiment pas conne, quoi. C'est vraiment, mais partagez-nous. On se rend compte que nous, on est là, moi j'ai mon petit jardin, j'ai pas été le plus respectueux du confinement, je ne peux pas dire le contraire. Il est vrai que j'ai eu le déménagement, au tout début du confinement, j'ai dû déménager, après j'ai pas invité des potes, hein. J'ai juste Laura et moi qui avons fait 2-3 allers-retours. Oui, en effet, je me suis promené à moins d'1 kilomètre en forêt avec les enfants, parce que c'est autorisé. Voilà, le copain, mon père est venu, on a fait attention pour les gestes, etc. Mais voilà, ces enfants avaient absolument besoin de leur ordinateur pour pouvoir travailler, je l'ai réparé. Enfin voilà, je sais qu'il n'y a pas eu un respect à 100%, cependant on n'a pas invité des potes à la maison. La mère de Loli, quand elle dépose quelque chose, c'est sur le rebord de la fenêtre. Voilà, à part quand Libby a dû se faire enlever sa bouteille. Enfin bref, il n'y a pas eu un respect absolument strict et total du confinement. Je peux que l'admettre. J'ai pas été un super bon exemple là-dessus. Et je suis certain que les abonnés le comprennent. Ou alors s'ils se sont dit, là Adrien, tu déconnes un peu, ils sont retenus de le dire. Ou ils l'ont dit d'une certaine manière. Il n'y a pas eu besoin d'insultes, il n'y a pas eu besoin de rabaisser ou quoi que ce soit. Enfin bref, j'avais besoin aussi de mettre au clair un petit peu ce détail, parce que c'est vrai qu'on parle du confinement et tout. Même si vous, mes abonnés, vous venez pas m'en parler, je sais que ça vous a très probablement traversé l'esprit de vous dire oh Adrien, t'as pas toujours respecté correctement. J'assume complètement, voilà. C'est parti, on va regarder ce contenu. J'espère que tout va bien marcher, normalement oui. Et puis voilà. Salut Adrien, alors du coup je te fais une petite vidéo, même si j'ai vu que t'en as reçu pas mal. Je me dis que au moins tu verras qui je suis, même si tu la publies pas. Si. Alors je m'appelle Célia, je suis étudiante, je vis dans mon studio. J'ai décidé de pas rentrer chez mes parents comme le font la plupart des étudiants, parce que je suis mieux tranquille dans mon studio, en fait c'est mon petit chez moi. Il y a beaucoup de gens qui me plaignent parce que justement j'ai pas d'extérieur. Après Oui. c'est pas forcément ce qui me manque. Si j'ai vraiment envie de prendre l'air, je remplis une attestation qu'ils ont laissée en bas à l'accueil pour sortir, quoi. Ah, c'est bien. Et sinon je sors aussi pour faire mes courses. Mais la plupart du temps je reste à l'intérieur et ça me gêne pas plus que ça. Alors j'ai beaucoup de cours en visioconférence et je passe ma vie sur internet. Ouais, j'imagine. Un jour ça m'a été coupé, ça a été un peu... comment dire, horrible pour moi. Voilà.
Et sinon, j'appelle beaucoup mes amis, ma famille. Restez en contact. Et sinon, je danse. Voilà, voilà ce que je fais de mes journées. Bah, t'as bien raison. C'est super. Merci pour ton témoignage. Ça fait plaisir. En plus, je crois que tu viens de me l'envoyer à l'instant. En plus, hein. Je crois que c'est toi la dernière que j'ai sortie. Merci beaucoup pour ton témoignage. Donc là, on a quand même une étudiante qui a préféré rester dans son studio plutôt que de se réfugier en famille pour étudier en visio et danser. Franchement, bravo, félicitations. Beaucoup pèteraient un plomb tout seul dans un studio. Surtout que bon, moi, voilà, si je serais tout seul, je jouerais au PC toute la journée, qu'on se dise. Bah toi, tu danses, donc voilà. Salut, moi c'est Justine, j'ai 22 Bonjour ans, Justine. bientôt 23, le 24 avril, pendant le confinement, on adore. Oh merde. Je suis confinée avec mon copain qui est cuisinier, donc je suis ravie parce qu'il est à la maison et je n'ai plus à faire à manger, il s'occupe de tout. Parce que je suis étudiante en Master MEF pour devenir professeur des écoles. Et mes journées se résument à avoir cours en visio, à réviser ma partielle et à réviser mon concours qui devait avoir lieu le 6 et 7 avril et qui est reporté à juin-juillet. Donc bon... Merde, y a pas de son. Oh mince, ça a planté, y a plus de son. Mes parents... Ah c'est bon, c'est revenu après. Ah ça arrête pas de planter, non. Et je devrais pas le dire, mais ce qui me manque le plus... Non, mais crache le morceau. J'espère qu'il va vite réouvrir parce que je suis en manque. Non. Sinon, tout va bien pour moi. Je suis pas d'accord, ta vidéo a planté et je ne peux pas savoir ce qui te manque le plus. Ami me manque. Et je devrais pas le dire, mais ce qui me manque le plus... C'est le McDo, hein, je suis sûr. Tu dois, s'il te plaît, commente cette vidéo et dis-moi ce qui te manque le plus, c'est important. Hein. Et puis n'oubliez pas de liker la vidéo aussi au passage, s'il vous plaît. Non, vous savez quoi? Vous allez tout de suite liker la vidéo et vous regardez si notre ami a mis un commentaire pour dire ce qui lui manque le plus, que je pense c'est ce qu'on va se poser comme question vraiment dans toute cette vidéo. Merci pour ton témoignage, ça fait plaisir. Encore une étudiante qui fait beaucoup de visio. Et bah t'as de la chance parce que voilà, ton copain qui est cuisinier, et ben cuisine pour toi tous les jours. Et ça, c'est beau. Bonjour, je m'appelle Ambre, j'ai 19 ans. Je suis confinée avec mon petit frère de 16 ans et mes deux parents. Moi, le confinement, franchement, ça change rien à ma vie. Parce que je suis tout le temps chez moi, à cause de mes problèmes de santé, je peux pas trop sortir, enfin je suis très fatiguée. Et du coup, je suis au CNED, ce qui change absolument rien à Tes habitudes. méthodes de travail. Donc je continue de travailler comme je faisais avant. Je me branche, je me débranche, ce que je fais de la journée. Donc voilà, tout ça derrière, c'est ce qui me permet de manger, enfin de me nourrir. Et que j'ai pas mal au ventre, parce que j'ai des grosses douleurs au ventre. Ensuite, même si je peux pas manger, j'adore cuisiner, vraiment. Du coup, je teste plein de recettes, je fais beaucoup de plats pour ma famille. Et je m'éclate en cuisine. Du coup, voilà, et j'aime beaucoup ce confinement parce que du coup, j'ai plus de monde avec moi à la maison. J'ai du monde avec moi à la maison, parce que d'habitude, je suis toute seule. Donc voilà, même si des fois, il m'agace un peu. Merci beaucoup pour ton témoignage, c'est extrêmement touchant. Je sais pas si c'est toi qui m'as écrit parce qu'une personne m'a écrit en me disant qu'elle avait des problèmes de santé et que voilà, elle était équipée de matériel médical mais qu'elle avait peur que ça choque un petit peu, que ça choque un petit peu en vidéo. J'ai voulu répondre mais j'ai pas eu le temps de répondre, mais je voulais répondre justement que non, ça choquerait pas parce que c'est comme ça, c'est la vie, c'est ta vie. Je pense que sur YouTube on voit des choses bien pires que ça et puis clairement je trouve qu'au contraire le courage que t'as de faire une vidéo facecam alors qu'on n'a pas l'habitude de le faire et tout, avec ta maladie et tout ça, je trouve ça ultra courageux et tu m'as touché parce que on a quelqu'un qui dit moi le confinement, bah j'adore ça parce que j'ai plein de monde avec moi alors que d'habitude je suis toute seule et en plus de ça tu fais à manger pour les autres alors que toi-même tu ne peux pas manger, et ben bravo. Salut Adrien. Salut. Donc j'ai vu que tu allais faire une vidéo pour la situation au confinement. Ouais. Donc je me présente, je m'appelle Faiza, j'ai 15 ans, je suis en 3e, donc je passe mon brevet du coup en contrôle continu. Ah ouais, d'accord. Je vis avec ma mère et mon frère jumeau. Du coup je continue à travailler vu que j'ai du travail. Avec Pronote et tout ça. Je suis en vacances en ce moment, je commence mes vacances, mais toujours du travail. Donc voilà, moi je dois travailler tous les jours, c'est compliqué parce que on est chez nous donc on n'a pas forcément envie de travailler. Et voilà, continuité pédagogique, etc.
Le confinement en famille, bah, ça va. Hein. Mon frère travaille aussi, ma mère travaille de temps en temps. Et voilà. Merci pour ton témoignage, ça fait plaisir. Encore un témoignage de plus de quelqu'un qui doit faire les études à la maison. Et c'est vrai que moi, je le vois avec Malone qui est en 5e. Le suivi pédagogique, il est assez costaud. Je le vois avec Libby, je le vois avec Léo, je le vois avec Théo. C'est vraiment beaucoup de boulot. Moi, clairement, je le dis, je me serais rétamé. Alors déjà que je faisais pas grand-chose. Alors en plus de ça, avec un suivi pédagogique, laissez tomber, ma mère, elle se serait littéralement arraché les cheveux. Hein. Déjà qu'elle a les cheveux courts, là, elle aurait plus rien eu. Hein. Coucou Adrien. Bon allez, je participe à ta vidéo. Alors pour moi, le confinement, bah écoute, ça change pas grand-chose parce que je travaille. Je travaille dans l'alimentation. Et la seule chose qui change, c'est juste de ne pas pouvoir voir notre famille. C'est juste ça qui nous perturbe un peu. Alors on espère que ça va bientôt se finir. Mais bon, je ne pense pas. Et en ce qui concerne Cédric, eh ben, le confinement pour lui... Ah lui, il est comme ça. Oh putain. Voilà. Pour lui, tout va bien parce que il profite de son fils. Allez, bisous. Bisous. Ah putain, j'en ai fait tomber ma lampe. Ah, avec mon odieux geste absolument scandaleux, j'en ai fait tomber ma lampe. Tant pis, je la remettrai pas, je la laisse là. Allez, suivant. Merci Vanessa. Bonjour, je m'appelle Julia, Bonjour, j'ai 28 Julia. ans, je suis maman d'une petite fille de 5 ans. Je suis séparée de son papa depuis bientôt 3 ans. Je suis auxiliaire de vie à domicile pour personnes âgées. Je continue à travailler malgré le confinement. Au début, j'ai dû m'adapter avec mon travail car ma nounou a dû s'arrêter. Je travaillais le midi et le soir car son papa travaille de nuit. Ma nounou reprend le travail à partir de demain. Je vais pouvoir reprendre mon travail comme avant. Nos personnes âgées souffrent énormément de la solitude, mais aussi le manque de leur famille. Parfois, ils sont seuls à domicile car ils ont perdu leur mari ou leur femme. Nous devons, nous, être là pour eux, leur donner le sourire, mais surtout le moral. Car parfois, ils sont là, tout seuls chez eux, et des fois ils ont que nous de toute la journée. Ma fille et moi, nous souffrons énormément de ce confinement. Ma fille souffre car j'ai dû mettre des barrières avec elle au vu de mon métier et qu'on ne sait pas ce que est fait demain. Nous vivons loin de ma famille. Je suis à 1h30. La seule chose que je peux dire, c'est que on n'a qu'une hâte, c'est de retrouver nos familles, pour dire à quel point qu'on les aime, mais surtout les serrer fort dans nos bras. Le confinement m'a permis aussi de me rendre compte que chaque jour est un jour précieux et qu'il faut être présent pour tout le monde, nos familles, nos amis proches et surtout pour nos enfants. Prenez soin de vous et restez bien chez vous. Merci beaucoup pour ce témoignage aussi très fort. Oui, c'est vrai que les... J'ai aussi eu des témoignages comme ça de femmes ou de personnes âgées qui ont perdu leur conjoint et se retrouvent du coup tout seuls. Sans les obsèques qu'ils méritaient, sans leur dire vraiment au revoir, sans ces choses-là. J'ai eu des témoignages comme ça et c'est vrai que c'est absolument terrible. Merci en tout cas pour ce témoignage. Encore une fois, ça remet les pendules à l'heure. Bonjour Adrien, donc moi c'est Vanessa. Bonjour Vanessa. J'ai 32 ans, ma famille se compose de moi, mon conjoint et ma fille de 5 ans. Donc moi je travaille à la maison, donc j'ai la chance de pouvoir continuer à travailler là-dedans. Mon conjoint lui malheureusement devait commencer un CDI en mai, mais pour l'instant ça sera reporté. Sinon au niveau du confinement c'est un tout petit peu compliqué, on est en HLM donc autant dire que c'est pas le top. Bon, on est de Lorraine aussi, on a la chance d'avoir quand même du soleil, ce qui permet aussi de remonter le moral. Ouais, c'est vrai qu'on a du soleil en ce moment. Et puis il faut dire que continuer à regarder tes vlogs, du bien, tout se passe bien. Et voilà, bonne journée. Merci, bonne journée, c'est gentil pour ton témoignage. Je viens de refaire tomber mon éclairage, c'est absolument scandaleux. Bordel. Non mais là qu'on se dit, je suis la honte de YouTube. Hein. Ah, j'avais un bel éclairage avant, maintenant j'ai un tout petit éclairage en plus qui tient pas debout. Enfin bref, encore une fois, merci pour ton témoignage. C'est sûr qu'on se rend pas compte de la chance qu'on a d'avoir un jardin, de pouvoir se promener un petit peu dans notre extérieur. Voilà, rien que le fait d'aller jusqu'au garage là où il y a le Q7, même sans croiser personne, bah oui, c'est toujours... C'est bon, j'ai dit Q7 une fois, détendez-vous. Oui, on se rend pas compte de la chance qu'on a en fait de pouvoir avoir soit un balcon, soit un extérieur, soit un jardin, soit tout ça. On a vraiment de la chance là-dessus parce qu'il y a beaucoup de gens comme cette personne qui sont juste enfermés, vraiment enfermés. Alors, message suivant. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Laure, j'ai 28 ans.
Je vous filme la nature car je ne souhaite pas que ma tête apparaisse sur YouTube. Néanmoins, comme j'habite en Allemagne, je trouve ça intéressant d'échanger sur ma situation, notre situation, parce que je vis en couple. Nous venons d'acheter une maison, donc nous faisons beaucoup de rénovations dedans actuellement. Donc comment ça se passe? En Allemagne, il n'y a pas de réel confinement. Par contre, il est vivement recommandé de rester chez soi, d'éviter tout contact. On a les magasins de première nécessité qui sont ouverts seulement, et aussi les magasins de bricolage, sinon tout le reste est fermé. Nous travaillons dans des bureaux et donc actuellement nous devons faire du télétravail. Sachant qu'on commence à faire du chômage partiel également parce que l'activité est réduite, nous travaillons dans l'automobile. Voilà, quoi dire d'autre. Nous sommes quand même chanceux parce qu'on est quand même libre de nos déplacements, on n'a pas besoin d'attestation ni rien. Faut savoir que les Allemands sont très disciplinés. Oui, plus que les Français. Donc ça se passe très bien. Et donc nous prenons le temps que nous avons par rapport au chômage partiel pour faire nos rénovations. Une perte de salaire, donc c'est pas très bien pour notre situation actuelle, mais on va pas se plaindre du tout. On n'est vraiment pas à plaindre. Je sais pas si j'ai déjà précisé, mais nous sommes en couple sans enfants. Et donc nous avons quand même la chance d'avoir un confinement qui n'est pas strict et de pouvoir utiliser ce temps pour nos rénovations. Voilà, bon courage à tout le monde et prenez bien soin de vous. Bisous. Merci beaucoup pour ce témoignage d'Allemagne. C'est vrai que c'est vrai qu'on voit pas ton visage, c'est pas un drame, parce que tu nous apportes quand même un bon témoignage de l'étranger, et c'est ce qu'on m'a dit pour la Suisse aussi, qu'en Suisse il n'y avait pas de confinement strict, mais par contre il y avait que les magasins de première nécessité, exactement comme l'Allemagne, sauf que, comme j'ai dit, moi je suis premier à blâmer sur certains écarts au niveau du confinement pour le déménagement et tout ça, mais c'est vrai que j'ai pas l'impression que c'est en Suisse ou en Allemagne que tu verras, comme on a pu voir, même pas sur BFM ou autre, mais même aux infos, des gens se promener, des marchés ouverts, comme il y a eu au début du confinement où c'était du grand n'importe quoi. Alors, est-ce que la France a bien eu raison de faire une attestation obligatoire plus une amende? Alors, il y en a qui disent, ouais, les amendes et tout. Non, mais de façon comparée à ce que l'État est en train de se saigner vis-à-vis de cette situation économique, est-ce que les amendes rapportent? Ça, c'est du pipi de chat. Mais est-ce qu'il était nécessaire de coller des PV pour pouvoir discipliner les gens? Je pense que oui. Au bout d'un moment, il fallait un peu y venir. Après, il ne faut pas non plus que ça tombe dans l'extrême, dans le zèle ou quoi que ce soit. Mais on voit que dans d'autres pays, ils arrivent à faire sans ce genre de système, parce que peut-être que les gens n'ont pas la même culture et ne sont pas éduqués de la même manière. Salut Adrien, donc moi c'est Bonjour. Marine, je suis étudiante en BTS, SP3S, donc secteur sanitaire et social, pour être plus bref. Je suis polyhandicapée sensorielle, ça ne se voit pas comme ça, mais en fait je suis sourde et malvoyante. J'ai ce handicap de naissance. Et pour ma part, je vis le confinement chez mes parents. J'ai dû retourner chez mes parents car je ne pouvais pas rester dans mon logement, habitant au 8e étage et ayant l'impossibilité de sortir dû à des problèmes pulmonaires. Merci pour ton témoignage. Et c'est pas vraiment facile de répondre à des vidéos comme ça parce qu'on se dit qu'on a franchement de la chance, nous, de notre côté. Bon, Adrien, je me présente, je m'appelle Laura, je Bonjour, viens Laura. de Dordogne. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et demi, maman d'une petite demoiselle qui est partie malheureusement il y a 9 ans. Mon mari travaille encore, il est ouvrier d'abattoir et du coup moi je suis sans emploi, donc du coup je m'occupe de mon fils. Non, t'es maman au foyer et respect. Voilà, bisous. Merci pour ton témoignage. Donc quelqu'un qui a son mari qui travaille encore dans un abattoir, oui, parce qu'on va quand même se fournir en viande, etc. Il faut encore des gens qui bossent derrière. C'est vrai qu'on pense aux soignants, forcément, on pense aux caissiers-caissières, forcément, etc. Mais en fait, il y a plein de boulots sous-jacents qui continuent de tourner pour qu'on puisse continuer à vivre, en fait. Et c'est comme la dernière fois, lors de ma radio, quelqu'un a témoigné, elle disait dans les pompes funèbres aussi, c'est très difficile en ce moment. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément. Et pourtant, il y a toujours des gens qui continuent de bosser pour nous. Coucou, moi c'est Julie. Bonjour Julie. Je suis confinée chez mes beaux-parents parce que voilà, on doit rénover un appartement, mais voilà, tout est en suspension. Mon copain est en télétravail, moi j'étais soignante avant, mais j'ai dû arrêter mon job suite à des soucis de santé.
Et voilà, ce confinement, on vit plutôt bien, on s'occupe comme on peut. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde respecte surtout. Voilà, bisous. Merci pour ton témoignage. Quelqu'un qui s'est rapatrié en famille, bon là, dans le cas où l'appartement est en rénovation, c'est un peu délicat, mais c'est vrai que c'est ce qu'il disait à la télé, il y a beaucoup de gens qui sont rassemblés en famille pour pas rester tout seul et c'est tout à fait compréhensible. Coucou, moi c'est Océane, j'ai 18 Bonjour ans, Océane. Je suis étudiante infirmière en première année, je suis pas encore réquisitionnée pour le moment. Voilà, je prépare tant bien que mal mes partiels, je sais pas encore comment ça va se dérouler, on a très peu d'informations dessus, donc vaut mieux prendre de l'avance. J'ai une énorme pensée pour tout personnel soignant, car je sais que c'est pas facile en cette période. Donc voilà, restez chez vous, c'est important, et surtout prenez soin de vous et de vos proches. Merci pour ton témoignage et bon courage pour tes partiels, quand vous saurez enfin comment ça va se passer. Salut Adrien, moi c'est Laetitia, Bonjour, j'ai 39 ans. Je suis assistante maternelle et je garde des petits bouts des aides-soignantes. Donc le confinement, pour moi, ça n'a pas beaucoup changé. Oui, j'imagine. Je travaille même les week-ends pour qu'elle puisse aller travailler. Donc voilà, bravo. Pas beaucoup de changements pour moi. Bonne fin de journée. Bisous. Merci pour ton témoignage. Écoutez, je pense qu'on va arrêter là parce que j'ai déjà 30 minutes de rush. Va falloir que je monte ça, que je vous le compile. Si je reçois encore d'autres témoignages, je vous le ferai une deuxième vidéo. De toute façon, que cette vidéo vous plaise ou pas, je trouve que vous donnez la parole, c'est super. Et j'espère que, comme moi, ça m'a fait, vous, ça vous a fait du bien d'avoir ces témoignages de ces personnes. Parce que voilà, faut pas oublier que la situation actuelle dans le monde est unique. Comme chaque famille qui est confinée, l'est aussi. Donc on a chacun notre situation, plus ou moins confortable, et encore, voilà, on a eu quand même un panel vachement varié de témoignages, c'est ça que je suis content. On a eu plein de personnes différentes, et j'avoue que moi ça me fait quand même quelque chose là de vous avoir écouté et tout. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir joué le jeu. Voilà, mon petit niveau de petit youtubeur, je trouve ça vraiment génial ce qu'on a réussi à faire tous ensemble, et j'espère que ça continuera pour ce sujet-là ou d'autres sujets. Voilà, vous donner la parole et vous permettre de diffuser votre message. Voilà, donc vous voyez, ces personnes ont eu le courage de faire ce message. C'est pas facile comme je l'ai dit, soyez respectueux, merci. Allez, je vous laisse, je vais aller monter cette vidéo parce que même Laura, elle voulait écouter les témoignages et tout. Je lui dis attends que je monte la vidéo pour que tu puisses les entendre et tout, parce que j'ai pas installé d'écouteurs, j'ai juste mon casque. Mais voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite et bon courage pour la fin de ce confinement.